Yo, bonjour à tous. Alors c'est la reprise pour moi sur les marchés financiers. J'espère que vous allez bien déjà, je vous l'ai pas dit. Comme vous le savez, ça faisait une semaine que je n'étais plus d'une semaine même que je n'avais rien fait sur les marchés, que je n'avais ni ouvert de graphique. Je parle bien évidemment du marché Forex. Dans le marché crypto, j'ai continué d'être actif, mais là le marché Forex, je n'ai rien fait. Et donc aujourd'hui c'est la reprise. Enfin la reprise, j'ai été rapidement sur les graphiques hier. J'ai d'ailleurs pris un trade qui a stop loss et je vais tout vous expliquer ça aujourd'hui. On va pas perdre plus de temps que ça, les gars. On va directement aller donc sur les marchés. Alors, déjà, on a un Forex qui est quand même, je trouve, assez lent, hein. Vraiment, il y a très peu de. Les setups se font rares, j'ai l'impression. Pour parler du trade qui a stop loss, donc le voici, c'est HFJPY. Je vais tout vous expliquer. Alors, je vais tout vous expliquer de ce stop loss. Déjà, ce qu'on avait hier, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai interprété de ma façon, à ma manière, c'était que quand on se mettait sur des hauts time frames, donc que ce soit voilà du weekly, du daily, on avait déjà une tendance qui est qu'est-ce qui se passe? Voilà. On avait une tendance qui est bullish. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tracé mon niveau de Fibonacci, j'ai pris ce point bas juste là avec ce point haut juste là, et j'ai constaté qu'on était en train de revenir parfaitement, enfin parfaitement, pratiquement sur les 50% de Fibonacci. Et donc dans ma tête, en fait, on était en train de faire une tendance baissière. Hop, on est venu rejeter le Fibonacci et je pensais qu'on allait réintégrer. Enfin, je pense. Le scénario est encore valide, hein. Vous allez voir que j'ai fait peut-être une erreur de précipitation, comme à mon habitude de manière. Mais à mes yeux, le 50% de Fibonacci était un point pivot et donc le fait qu'on le rejette comme ça de manière assez fort, hein, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller chercher un achat dans une tendance qui était déjà bien haussière. Ensuite, ce qui s'est passé, donc déjà, on va expliquer les confluences négatives de mon trade. Donc les confluences négatives, c'est surtout par rapport aux moyennes mobiles que moi je n'active plus trop en ce moment. Pourquoi mon PC est lent comme ça? Mais donc déjà ce qu'on avait aussi c'était qu'on avait cassé ce niveau de résistance, d'accord? Il y avait certainement des opportunités en short à saisir que moi je n'avais pas pris parce que justement je n'étais pas sur les marchés. Mais donc on voit qu'on avait bien cassé ce gros niveau de résistance juste là. Et puis même on était en train de revenir sur un niveau de moyenne mobile. Ici on voit que c'est la moyenne mobile 50, donc on était en train de revenir dessus. Maintenant, quand on se met sur du 1 heure pour expliquer les confluences plutôt techniques et court terme, low time frame, ce qu'on avait déjà à mes yeux, c'est qu'on avait ici un espèce de double bottom qui était en train de se former avec un creux et un deuxième creux. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller essayer de chercher à acheter le marché. On avait également ici le niveau, donc un niveau de résistance. On voit qu'on avait un rejet, deux rejets, trois rejets, donc un beau niveau de résistance ici qui avait été harmonieusement cassé avec une énorme bougie verte, d'accord, qui a englobé tout un tas de bougies. Et donc, je n'étais pas, enfin, si j'étais sur les marchés, mais à ce moment-là, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de chercher à prendre un pullback, un retest. Euh, Parce que comme ça nous faisait déjà premièrement le retest du niveau de la résistance, d'accord, et également le retest du niveau de la neckline du double top. Pour ceux qui savent, quand vous avez un double top ou double bottom ou épaule tête épaule, peu importe, souvent vous avez un espèce de retest de la neckline pour ensuite venir chercher un point bas. C'est pas tout le temps, hein, ça n'arrive pas tout le temps. Des fois, il y a tellement de momentum que le prix part directement en faisant sa pattern. Mais il peut y avoir des probabilités que le prix fasse un pullback, un retest. Et là, je me suis dit qu'on avait un potentiel retest en forme de drapeau qui était en train de se former. Donc quand on zoome sur du 15 minutes, ce qui se passe ici, c'est que le prix il est en train de former un magnifique triangle ascendant. En tout cas, moi je voyais ça comme ça, hein. On voit qu'on avait donc déjà sur du haut time frame, on avait la grosse résistance. On était en train de faire un pullback sur la résistance, sur la neckline et également en M15, donc en 15 minutes, sur les moyennes mobiles ici. On voit vraiment les moyennes mobiles 50, 200, on était en train de venir les rejeter. Et donc je trouvais ça très harmonieux premièrement. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller chercher à prendre l'opportunité. J'ai tout un tas de confirmations, j'ai les confluences qui sont dans mon côté, j'ai la tendance qui est dans mon côté. Et donc on voit également ici qu'il y a du coup une mini pattern. Donc j'ai expliqué un mini biseau ascendant qui est en train de se former. Et ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai attendu la cassure ici de cette pattern. Donc je me suis positionné à ce niveau-là à peu près. Euh, Avec évidemment un stop loss assez large.
je me suis dit je préfère mettre un stop loss assez large et je l'ai mis sous ce plus bas là, juste là pour au moins si je me fais sortir, bah ça invalide potentiellement le scénario parce que si je mets un stop loss là et que je me fais liquider, ça n'invalide pas totalement. Bref, vous connaissez peut-être pour ceux qui me connaissent, vous connaissez mon stop loss, hein, à chaque fois je me fais sortir à la mèche. Donc au final ce qui s'est passé c'est que bah, le prix a totalement invalidé mon scénario. Ok, très rapidement je me suis fait sortir dans la journée. J'avais pris l'opportunité le matin vers midi, je me suis fait sortir vers 15h, 15-16h. Et cette nuit, donc il y a eu un gros mouvement cette nuit de la part de la BOJ. Pour ceux qui ne le voient pas, la BOJ, la banque du Japon, hein, tout simplement par rapport au taux d'intérêt en fait qu'il y avait. Donc pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui le connaissent, si vous faites un minimum de trading, vous en avez conscience. Mais le Japon a une politique monétaire très stricte et donc il y avait des potentiels horizons de commencer à réatteindre des taux qui sont de base nuls à positifs. Au final, bah, il y a eu une réaction un peu étrange sur le marché parce que du coup le marché a, je ne sais pas, faut que je revoie un petit peu la data et le PDF, etc. par rapport à ça. Mais bah, au final, ce qui s'est passé, c'est que la devise du Japon a perdu en valeur, ce qui a fait monter en fait le yen. Si on va sur la devise du Japon, donc qui est JPY, où est-ce que c'est JXY, on voit qu'il y a eu une belle réaction baissière hein, cette nuit. Donc ouais, quelque chose comme ça. Alors là, c'est pas très visible. Si on va sur mes moyennes arithmétiques, ça se voit un peu mieux. Ouais, voilà, exactement. On voit que là, on a donc sur une moyenne hein, de la monnaie du Japon, on voit qu'on a quand même une belle réaction baissière. Donc bref, peu importe, de manière, à l'heure actuelle, ça pourrait être sympa de chercher des retournements sur le yen, même si vous voyez quand même que la tendance est complètement baissière, de loin, de loin, de loin. En tout cas, dommage. Dommage, je me suis fait sortir, sur ce trade qui était ma foi sympathique, qui était honnêtement très sympathique, même si c'était un setup dont je suis assez fier. Il y a pas mal de confirmations, je crois qu'il y en a 5-6, quelque chose comme ça, donc j'avais beaucoup de confluence. Au final, je me suis fait sortir très rapidement, peut-être une erreur de précipitation, mais là, encore une fois, je ne pouvais pas forcément interpréter ça parce que d'autant plus que le prix il est en train de venir chercher, enfin venir créer en fait un niveau de support ici juste là, un mini support oblique avec un rejet, hop, si on met là 2 rejets, 3 rejets, 4 rejets, 5 rejets, bref, j'avais des confluences. Au final, ce qui s'est passé et ce qu'on peut voir quand même, c'est que bah, c'est que le prix en fait il est revenu se poser sur un niveau de trendline juste là là. Enfin si on peut appeler ça un niveau de trendline, ouais, et encore. Donc peut-être de la précipitation, mais encore une fois, ce niveau de trendline là, bon, le prix il est revenu à ce niveau là vers 1h, 2h du mat. Donc d'ailleurs, j'étais pas sur les graphiques. C'est dommage, honnêtement. Là, c'est vraiment un stop loss qui est mérité, on va dire. Enfin, vraiment, enfin, qui est mérité. De toute manière, tous les stop loss sont mérités. Si vous prenez un stop loss, c'est que vous devez prendre un stop loss. Mais là, c'est un stop loss dont je ne suis pas en train de crier parce que je me suis fait sortir à la mèche. Là, même si le prix part dans mon sens, bah tant pis, c'est juste que moi je n'étais pas sur le marché au bon moment. Moi j'ai interprété ça comme un scénario instantané avec un double bottom, un pullback de la neckline, un pullback de la résistance. Certainement aussi, je l'ai même pas tracé, mais potentiellement un pullback d'un niveau de Fibonacci. Non, même pas. Non, même pas. Mais donc il y avait des confirmations quand même. Après, quand on vient zoomer, on avait donc une tendance, voilà, un support oblique. On avait une pattern ici de continuation. On rejetait les moyennes mobiles. Donc dommage, je me suis fait sortir très rapidement. Maintenant, je pense que les gars, on va essayer d'aller trouver des opportunités. Je vous avoue que à l'heure actuelle, j'ai l'impression que le marché est vraiment lent. Euro USD, tiens, je sais que j'avais fait une vidéo sur Euro. Mon PC est super lent. Mais j'ai fait une vidéo Euro USD, XO USD, analyse détaillée de Euro USD. Donc c'était une analyse il y a 3 semaines. Hein. Il y a 3 semaines. Et donc, l'analyse complète, c'était celle-là. Donc, vous voyez que c'était un scénario bullish que j'avais sur Euro USD au niveau de cette trendline juste là, là. Et ce qu'on se rend compte,
c'est que le scénario a été réalisé, vraiment a été bien réalisé même. Et bah, je ne suis pas intervenu moi parce que je n'étais plus sur les marchés. Mais en tout cas, l'opportunité était sympathique. J'ai d'ailleurs eu un commentaire qui me disait que j'avais une analyse approximative comme un approximative, donc peut-être. Adam, je sais pas si tu regardes la vidéo, honnêtement peut-être. Hein, peut-être que l'analyse pour toi ne te correspond pas. Au final, l'analyse, elle a été interprétée comme ça par le marché. J'en avais parlé, j'avais expliqué que pour moi j'étais bullish, j'avais un scénario bullish, une réintégration en fait de ce niveau de support ici. Au final, ça a bien été fait. On est revenu chercher le niveau de résistance ici que j'attendais. Enfin, on est revenu le chercher rapidement à la mèche et après on est reparti ouais, directement. Mais le scénario a été quand même plutôt bien respecté. L'opportunité était sympathique. Pour ceux qui l'ont saisi, je sais pas s'il y en a qui l'ont saisi. On voit ce que je. Donc ouais, honnêtement, c'est intéressant de revoir ça. C'est très intéressant. Euh, Je crois que j'avais mis un commentaire par rapport au. Parce qu'il voulait voir l'évolution. Bref. En tout cas, Euro USD, opportunité sympathique qui a bien été. On voit hein, là, justement, il y a l'air d'avoir un retournement parce qu'on a un niveau de support ici. Ok. Qui semble. Enfin, qui vient d'être fracturé, qui vient d'être cassé, de manière en plus très très belle, parce qu'on voit qu'on est revenu fracturer ce niveau de support en rejetant le niveau du higher low, d'accord? Et en faisant en fait une pattern ici de continuation. En faisant la pattern de continuation, on a fait un nouveau pullback. On a fait un pullback en à nouveau rejetant, là par contre cette fois, le higher low ici. Et donc on voit que putain, ce trade là, il était juicy. Juicy les gars. Ce trade là, il était juteux à prendre. Malheureusement, c'était à 7h du mat. Peut-être que je devrais avancer mon réveil d'une heure. Mais là, j'avoue que pour 7h, j'étais en train de dormir profondément. Donc très intéressant ce trade là, ce retournement là, on voit, on est venu casser le niveau de support, cassure de support, on vient former une pattern de continuation, on vient rejeter le niveau du higher low, on vient potentiellement venir rejeter un niveau de Fibonacci, non même pas, certainement c'est le niveau là, alors on va prendre avec ce plus bas là. Ouais, exactement. On vient rejeter les 382 de Fibonacci, on vient rejeter la moyenne mobile, on vient former un flag pattern encore une fois. Donc on aurait pu certainement soit anticiper la cassure, donc se positionner à ce niveau-là pour avoir un ratio plutôt très gourmand même, faire quelque chose comme ça, placer son stop loss au-dessus du 50% de Fibonacci et au-dessus des moyennes mobiles en laissant de la marge, voilà, pour pas se faire sortir. Et en venant target un niveau de support, un niveau de résistance, notamment on va dire celui-là par exemple me semble pas mal ce niveau-là. Et donc ça ferait certainement un beau petit ratio. Voilà, on voit que ça ferait un ratio de 4,79. Donc c'est un trade ça que moi je kiffe saisir. Ou alors sinon à l'inverse on aurait pu prendre de manière encore plus chirurgicale la cassure de la pattern, le pullback ici du higher low, excusez-moi. Donc venir prendre une position comme ça, placer son stop loss sous ce plus haut là, juste là. Hop, sous ce plus haut là, quelque chose comme ça, laisser de la marge et venir target le niveau là. On voit que ça fera un ratio de 4 aussi, donc c'est exactement la même chose, ça ferait le même ratio les gars. Donc en tout cas Euro USD là à l'heure actuelle mon biais bah du coup il serait plutôt bearish, même si j'avais un biais de la tendance globale plutôt bullish. Mais là on voit qu'on est en train de revenir sur ce niveau de support, donc en vrai ça m'inquiète pas trop, je pense qu'on est quand même bullish long terme. Enfin long terme, court terme, long terme on va dire. En tout cas ouais, je pense que je vais m'arrêter là les gars.